miteinander, liebe Freunde. Willkommen hier, aber wo bin ich? Manchmal Leute denken, dass ich aus dem Kanton Wallis komme oder aus dem Kanton Genf. Etwas richtig, bin in Genf geboren. Aber meine Familie, meine schweizerische Familie, kommt aus Guggisberg. Willkommen hier in Guggisberg. Ich bin sehr stolz, hier mit Ihnen zu sein. Oui, je suis très fier d'être ici avec vous. Je vais continuer en français parce que mon suisse-allemand est très mauvais. Je ne le parle que sous la torture. Et effectivement, mes racines suisses, ma famille du côté de ma maman, mes racines suisses sont ici, dans le Mittelland bernois, dans cette jolie commune de Guggisberg, l'une des plus grandes communes de Suisse d'ailleurs, la commune de la légendaire Vreneli. C'est ici que je vous accueille pour ce 6e cocktail Spie en cette fête nationale suisse. J'ai mon insigne et nous allons bien sûr avoir une coloration très helvétique dans ce cocktail aujourd'hui avec vous. L'héroïne locale Vreneli est ici sur le drapeau communal qui jouxte le drapeau national. En cette fête du pays, les maisons sont pavoisées. Le temple veille fièrement sur la maison de commune décorée aux couleurs de tous les cantons suisses. Au cœur du village de Guggisberg se trouve le musée consacré à Vreneli. Vreneli qui est à la Suisse ce que Marianne est à la France. C'est l'héroïne d'une sombre histoire d'amour triste à en mourir. Une histoire qui a pour cadre ce village et ses montagnes. Et juste à côté du musée consacré à Vreneli, vous trouvez quelque chose qu'on ne voit que dans la Suisse profonde. Un panneau qui indique un cédez-le-passage à 32 mètres, pas un mètre de moins, pas un mètre de plus, et pourtant il y avait la place de le mettre à 30, mais non, c'est ainsi. Ici, on cultive la précision. Si vous pensiez qu'il n'y a qu'à Lucerne que l'on trouve un pont en bois, détrompez-vous. Le Mittelland, notamment, est une région qui en est constellée. Il y en a absolument partout, dont ici, dans la région. C'est en empruntant l'un de ces ponts que je vous emmène un petit peu plus loin là-bas pour la base, l'ingrédient et le cube de grâce de ce cocktail. Parmi les magnifiques ponts en bois de la région, il y a celui-ci derrière moi à Thun, sur l'Aar qui coule ici. Un pont d'ailleurs qui régule le niveau du lac de Thun. Vous voyez que les vannes sont ouvertes derrière moi. Le niveau des eaux reste très élevé dans la région. C'est tout de suite à côté que je vous emmène, juste à côté de Thun, dans le joli village de Steffisburg, chez des amis de longue date. Venez! Au cœur du village de Steffisburg, où nous sommes maintenant, je vous mets au défi de trouver cette petite place, la seule et unique qui porte un nom francophone. Elle n'est sur aucun plan, aucune carte. Voici la place de la Fontaine. C'est ici que je vais retrouver mon ami Marius, son papa Peter et quelques autres qui vont nous enchanter en ce jour de fête nationale. Place de la Fontaine. Ici, à Steffisburg, je retrouve mon ami Marius. On se connaît depuis des décennies maintenant. On a pas mal d'histoires en commun, mais on a aussi d'autres choses. J'ai cheminé moi dans la théologie, toi aussi. Et tu es maintenant même membre d'un ordre, un ordre reconnu par l'archevêque de Canterbury. Oui, Order of the Mustard Seed. On met l'adresse du site internet ici sur l'écran. Et tu as choisi pour nous la base du cocktail d'aujourd'hui. Et alors, c'est un peu particulier pour cette fête nationale. Ouais, c'est un peu particulier. Je me suis permis pour ce 1er août, journée de la fête nationale, de choisir en fait un psaume particulier parce qu'il ne figure pas parmi le psautier, si on veut, officiel de l'écriture sainte. C'est le cantique suisse. Notre hymne national est un cantique, donc c'est un chant de louange, qui d'ailleurs a été composé par un moine cistercien, ce qui peut paraître
peut-être étrange, pour moi plutôt révélateur à ce niveau-là. Je suis conscient du fait qu'une bonne partie des gens, ils n'arrivent pas, ils ne savent plus chanter, ne serait-ce que le premier couplet de ce cantique. Si on observe un peu notre équipe nationale de foot, c'est même désolant, c'est vraiment grave. Mais donc à l'occasion de notre fête nationale d'aujourd'hui, j'ai pris le temps de relire le texte de ce cantique, de notre hymne national. Il est vrai que le langage utilisé est peut-être un peu difficile à comprendre, mais néanmoins, cet hymne exprime des convictions profondes. Et moi, j'ai trébuché tout particulièrement sur, je vais appeler ça quelques versets, en fait du 4e, ou de la 4e strophe, qui dit la chose suivante. Des grands monts vient le secours. Suisse espère en Dieu toujours. Garde à la foi des aïeux et vis comme eux. L'ingrédient, c'est donc toi, Marius, qui nous partage ces versets un peu particuliers, puisque ce ne sont pas des versets de psaumes, mais quelque part, on va y retrouver des psaumes. On va s'en rendre compte assez vite, je crois. Ça pourrait bien. Comment ça te parle, ce 4e couplet de notre hymne national? Pour moi, il a dit, il y a des grands monts vient le secours. Et je crois, ça c'est du vécu. C'est du vécu parce que, en tant que Suisse, nos ancêtres en tout cas, en cas de grand danger, d'ennemis féroces et autres, ils se sont très souvent réfugiés dans les montagnes, cachés dans les vallons, les vallées souvent inaccessibles. Ça leur a permis de tenir tête à des ennemis beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts en fait que notre petite nation de montagnards, ce qu'on est finalement, si on regarde à ce niveau-là. Donc je crois que c'est du vécu. Et je pense que quand ils étaient au fond des vallées, des montagnes, ils levaient les yeux vers les sommets qui les protégeaient. Et ça, c'est déjà un psaume. C'est le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Donc, on est déjà proche, en fait, de la Bible avec cet hymne. Je crois qu'on est très proche. Et je pense que tout comme la montagne offre protection et abri, la confiance en Dieu, elle le fait aussi. Donc, Suisse espère en Dieu toujours. Ça vient de cette conviction profonde que la confiance en Dieu, l'espoir en Dieu, c'est quelque chose qui nous protège, qui nous abrite, qui nous donne quelque chose de très stable pour nous élancer plus loin. L'espoir en Dieu, c'est vraiment, je crois pour moi, c'est aussi c'est une montagne. Un rocher, si on veut, qui permet à une nation, à un individu aussi, mais aussi à une nation, non seulement, je crois, de survivre, mais de perdurer, d'avancer, de se développer. Et l'espoir, c'est de nouveau un psaume. Espère en Dieu, et c'est une raison pour moi de rendre grâce, c'est le psaume 41. Psaume 41, 42, espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. C'est de nouveau exactement notre hymne. Ça passe très bien si je continue le verset, en guillemets, de ce cantique. Garde la foi des aïeux et vis comme eux. Je crois que ceci ne dit pas qu'il va falloir vivre comme eux d'antan, c'est-à-dire sans électricité, sans eau courante ou que sais-je, qu'il faille renoncer à ça. Nous sommes des enfants du XXIe siècle, c'est très bien ainsi, mais vivre comme eux signifie justement, avec cette même foi, cette même conviction, qui, tu l'as cité, on les retrouve dans les psaumes, mais reflétée aussi vraiment dans cet espoir de nos ancêtres, de nos aïeux. Dieu est grand. Mais ce n'est pas un Dieu des grands. Je me permets ceci. Au contraire, je pense que le créateur de toutes choses, le Dieu tout-puissant, il a un petit faible pour les faibles. Et je crois que c'est aussi valable pour une nation petite, si on veut, faible, on pourrait la considérer telle que nous le sommes encore aujourd'hui. Nous sommes, et nous n'avons jamais été un grand empire, ou une puissance ici en Europe. En football quand même, ces derniers temps, au football, ou bien, oui, la voile aussi, en effet, c'est vrai. Mais mis à part ça, j'aurais dit, mal nous a pris quand on a essayé de le jouer. Donc nous sommes une petite nation, mais nos ancêtres l'ont bâti, l'ont construit sur cette conviction, cette confiance en fait, envers le Dieu Tout-Puissant. Et au fil des siècles, cette décision, je pense qu'elle s'est révélée être une grande bénédiction pour notre nation, pour notre confédération helvétique.
Je suis convaincu personnellement que le destin, d'ailleurs, des pays, des nations, d'un royaume, quelle que soit, je sais pas, sa culture, sa taille, se décide à la longue, d'après son positionnement par rapport à l'éternel, par rapport au créateur de toutes choses. Et pour donner un exemple, ici on se trouve dans une pièce où ils rangeaient des chariots à l'époque. Donc si une nation était comme un chariot, un attelage, alors la confiance en Dieu, pour moi, c'est comme le moyeu, en fait, de la roue. Et quand la roue de l'histoire tourne, la stabilité, j'aurais dit la durée de vie, en fait, un peu de ce chariot, et de par la sécurité et le confort de l'équipage à l'intérieur, dépend directement de son moyeu, le moyeu de la roue, c'est-à-dire de son espoir envers l'Éternel. Ceci, pour moi, je pense, ça reste valable aussi au XXIe siècle. Dieu est un Dieu éternel. Et quels que soient les défis que nous réservera le futur, on verra, mais la confiance en Dieu, c'est comme le moyeu de la roue. Le secret de la persistance, de la longévité quelque part de notre démocratie, de notre confédération, je suis convaincu, c'est l'espoir en Dieu. Représenter cette conviction par cette croix blanche que nous affichons aujourd'hui tout particulièrement sur notre drapeau. Alors le drapeau, on va avoir l'occasion d'en voir quelques-uns, parce qu'on va aller rencontrer ton papa, qui vit aussi ici, et qui est notamment, parmi tous ses talents, un joueur de cor des Alpes. En effet. Donc, il ne reste qu'en fait qu'à vous souhaiter, de mon côté, Suisse, espère en Dieu toujours, et joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à tous. Le cube de grâce d'aujourd'hui, il était facile à trouver pour cette fête nationale. J'ai ici avec moi Peter Frey. Bonjour Peter. Bonjour Vincent. Et je suis heureux que tu nous accueilles ici, chez toi, à Steffisburg, mais pas tout seul, car tu es venu avec tes amis nous jouer du cor des Alpes. C'est vrai. On joue le cor des Alpes. Tu vois ici, les trois camarades. On joue avec des cors des Alpes très longs. 4 mètres 5 cm. C'est une tonalité très basse, très solennelle et appropriée pour une fête de 1er août. Alors, porteur d'espérance, parce que c'est ce que Marius vient de nous partager au sujet de cet hymne national, porteur d'espérance grâce aussi à cette musique et à tes trois camarades qui, avec toi, nous proposent l'hymne national suisse. On va essayer en tout cas. En tout cas. Je te laisse aller les rejoindre. Merci.
Fruit que j'aimerais partager avec vous, chers amis, c'est cette espérance en Dieu. Cette espérance qui est la valeur sur laquelle a été fondé notre petit pays qui tient bon depuis 730 années, depuis ce jour de 1291 où Arnold de Melchthal, Walter Fürst et Werner Stauffacher, les trois Suisses, qui ne sont pas qu'une marque textile, depuis ce jour où les trois Suisses ont décidé d'unir leur destin, un pour tous et tous pour un. Que cette espérance en Dieu, cette espérance aussi dans nos montagnes d'où nous vient le secours, comme le disait aussi notre hymne, que cette espérance ne nous quitte jamais, particulièrement en ces temps de pandémie, que cette espérance soit vôtre, chers amis, en cet été 730 années plus tard. Santé, chers amis, et à dimanche prochain si vous me faites l'amitié de me rejoindre pour un nouveau cocktail spi. Qui sait où mon jour de congé hebdomadaire me donnera l'occasion cette fois-ci de vous emmener. D'ici là, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, soyez bénis. Ciao!